Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo avant-match Pays-Bas-France. Comme vous le savez, ce soir Pays-Bas-France, l'avant-dernier match il me semble, de ses qualifications à l'Euro 2024. Comme vous le savez, l'équipe de France a quasiment tout gagné dans ces matchs éliminatoires. Il reste juste un match. Après le match contre les Pays-Bas, il restera un match à domicile un match à domicile contre le Gibraltar et un match à domicile contre la Grèce. Un match à l'extérieur contre la Grèce. Donc voilà. Donc ça sera après certainement pendant la trêve de novembre. Donc le 18 novembre face au Gibraltar à domicile. Et le 17 et le 21 novembre en Grèce. Donc ça, c'est normalement les deux matchs de novembre. Avant ça, il y a deux matchs en octobre, notamment se rattraper après sa défaite face à l'Allemagne. Comme vous savez, l'équipe de France a perdu 2-1 contre l'Allemagne. Et l'équipe de France a fait un très très mauvais match. A été très très mauvais. Deschamps, il a remanié son équipe et on dira que il a mis Mbappé sur le banc. Bon, apparemment, il avait une gêne. Donc voilà. Donc Mbappé, voilà. Bon, après, voilà, on connaît Deschamps le pragmatique. Normalement, il devait mettre sa meilleure équipe contre les Pays-Bas. Mais voilà. On va faire l'avant-match un petit peu. Comme vous le savez, l'équipe de France a. Même s'ils ont perdu contre l'Allemagne, c'est un match amical. Et comme vous le savez, l'équipe de France a gagné tous ses matchs en qualification à l'Euro. 5 victoires sur 5 possibles. 15 points sur 15 possibles. Si victoire il y a. Alors, je crois que c'est 15 points sur 15 possibles. Si je ne me trompe pas. Alors, je vais regarder, mais normalement, c'est ça. Alors, normalement, on est dans la J7. Donc, nous sommes nous dans le groupe B. Exactement 15 points sur 15 possibles. 11 buts marqués, 0 but encaissé. Donc, c'est parfait. D'ailleurs, c'est la seule équipe dans ces éliminatoires qui n'a pas pris de but. Je crois, si je ne me trompe pas. C'est la seule équipe dans ces éliminatoires qui n'a pas pris de but. Donc c'est assez impressionnant quand même. Même s'ils ont pris un but hein, ils ont pris deux buts contre les Allemands. Mais voilà. Donc voilà, c'est la seule équipe dans ces éliminatoires n'ayant pas pris de but. Donc ça c'est. Alors le Portugal n'a pas pris de but aussi. Alors le Portugal c'est 6 victoires en 6 matchs et 0 but encaissé. Hein. Donc le Portugal aussi. Hein. Donc c'est la seule équipe, même le Portugal fait mieux que l'équipe de France. Hein. Donc voilà. Bref, on n'est pas là pour parler du Portugal. On est là pour parler de notre équipe de France. Donc comme vous savez, au match aller, c'était 4-0. Au match aller, l'équipe de France a été très très sérieuse, appliquée. 4-0, doublé de Kylian Mbappé, but d'Upamecano et but de Griezmann. Dès de la première à 90e, même le gardien il était bon. Mike Maignan avait arrêté un penalty. On s'en souvient très très bien. En ce jour-là, la défense, les Pays-Bas avaient beaucoup d'absents. Alors je me souviens que la dernière fois qu'on est allé aux Pays-Bas, on a perdu. Et c'était en 2019. Donc les Bleus étaient allés aux Pays-Bas. Étaient allés aux Pays-Bas et a perdu 2-0 sur un but de Memphis Depay et un but de Jorginho Wijnaldum, ancien joueur du Paris Saint-Germain, bien sûr. Donc voilà, on s'en rappelle très bien de cette défaite aux Pays-Bas qui nous a coûté donc la première place à la Nations League pour la Ligue des Nations. Alors, donc la France qualifiée si. Alors, la France sera qualifiée ce soir si elle bat les Pays-Bas.
Ça, c'est sûr. Peu importe les résultats des autres équipes. Parce que, comme vous le savez, il y a d'autres matchs hein, ce soir. Et je crois à la même heure, il y a Irlande-Grèce. Voilà. Il y a Irlande-Grèce à la même heure. Donc, on va surveiller. On va peut-être pas surveiller le match de l'Irlande-Grèce parce que finalement, si l'équipe de France bat les Pays-Bas, que, que l'Irlande gagne ou que la Grèce gagne, c'est pareil. Donc, au final, voilà. Donc, si la France bat les Pays-Bas et qu'importe le résultat entre l'Irlande et la Grèce, l'équipe de France sera qualifiée. S'il y a match nul face aux Pays-Bas, il faut que la Grèce perde contre l'Irlande. Et là, l'équipe de France sera qualifiée. Donc voilà, puisque la Grèce est troisième, je vous rappelle. Donc il faut que la Grèce perde contre l'Irlande pour que, en cas de match nul, ça passe. Et bien sûr, s'il y a défaite, peu importe les résultats, ça ne passera pas. Donc voilà. Mais normalement, ça devrait passer. L'équipe de France devrait être la deuxième équipe qualifiée. Après, donc, l'Allemagne. Bien sûr, l'Allemagne, ils sont organisateurs. Bien sûr, pendant cette trêve, il y a beaucoup qui vont se qualifier, hein. Il n'y a pas que l'équipe de France. Je pense par exemple au Portugal, qui va se qualifier, bien sûr, s'ils continuent, s'il y a victoire dans leur prochain match. Alors, donc, l'opportunité hein, de conclure la mission, l'équipe de France a rendez-vous ce vendredi à Amsterdam. En tête du groupe F, Didier Deschamps qui réalise un sans faute, un 5 victoires en 5 matchs et 0 but encaissé. Donc après avoir surclassé les Oranges au match aller 4 buts à 0, les Bleus obtiendront leur ticket pour l'Euro directement s'ils l'emportent à la Johan Cruyff Arena sans se soucier des autres rencontres. Donc voilà. Donc en cas de match nul en revanche, il faut que la Grèce perde contre l'Irlande, hein. Donc c'est ce qu'on a dit. Donc, normalement, à moins d'une catastrophe naturelle, je vois pas comment l'équipe de France ne va pas se qualifier. Même normalement, ça devait passer ce soir, même si c'est le match le plus difficile de la poule, hein. Voilà, pour moi. Donc, les compos de ce soir. Alors, les compos de ce soir. Côté Pays-Bas, Verbruggen dans les buts. Alors, je connais pas, hein. Ake, Van Dijk, Truda et Dalimblitt. De Roon, Rangers, Dumfries, Malen, Simons et Vergost. Donc voilà, alors je sais pas dans quel système ils jouent, donc c'est un peu plus compliqué là. Mais du côté de l'équipe de France, alors normalement c'est un 4-3-3 avec Maignan dans les buts, Théo à gauche, Lucas à axe gauche, Lucas qui retrouve l'axe, hein. Donc je pense que c'est qu'avec l'équipe de France qui jouera dans l'axe. Parce que là, latéral gauche, il n'est pas prêt de le faire, il n'est pas prêt de passer dans l'axe avec Luis Enrique jusqu'en avril, hein. J'ai pas peur de le dire, hein. Et on repassera dans l'axe, je pense qu'on sera déjà éliminé de l'LDC. Encore faut-il qu'on passe les poules. Donc Konaté axe droit, donc Lucas Hernandez axe gauche, Konaté axe droit, Klaus à droite, donc Klaus à droite, pas Pavard, Klaus à droite, Chouameni à droite, Rabiot dans l'axe, Griezmann milieu gauche. Donc comme vous le savez, Griezmann était repositionné depuis la Coupe du Monde et ça marche très très bien. Mbappé à gauche, Colomani à droite et Coman dans l'axe. Alors moi je pense qu'ils se sont trompés parce que j'ai l'impression qu'ils se sont trompés. Alors si c'est la compo de ce soir, alors là normalement c'est Colomani dans l'axe, Coman à droite et Mbappé à gauche. Mais d'après eux, ça serait Mbappé à droite, Coman à gauche. Non, ça serait Mbappé à droite, Coman dans l'axe et Colomani à gauche. Je respecte ce qu'ils ont fait. Mais normalement, ils se sont trompés. Donc, normalement, ils se sont trompés. Donc, ce n'est pas ça. Donc, Mbappé à gauche, Coman. Apparemment, c'est Coman qui va jouer dans l'axe. Alors, peut-être qu'ils ont fait, ils ont toujours commencé par la gauche pour venir vers la droite. Mais j'ai plutôt l'impression qu'en fait, Coman va jouer dans l'axe, vu qu'il est au milieu. Alors, si Coman joue dans l'axe, je comprends strictement rien. Alors, je veux bien que Colomani ait la vitesse de percussion. Mais lui, Coman là aussi. Et je suis pas sûr qu'en numéro 9, Coman il est mieux que Colomani, hein. Je suis pas sûr, hein. Donc voilà, je pense qu'ils ont dû se tromper. De toute façon, on verra ce soir si jamais il y a des problèmes.
En tout cas, voilà, on espère voir une bonne équipe de France tout à l'heure. Et une équipe qui va se qualifier pour l'Euro. La première qui va se qualifier, la deuxième du coup qui va se qualifier pour l'Euro, étant donné que l'Allemagne est déjà qualifiée, étant donné qu'ils sont pays organisateurs, en tant que pays organisateur. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve tout à l'heure pour le début du match. Tchuss.